Ils disent qu'ils ont les représentants dans tous les bureaux de vote. Mais remarquez bien que parmi les influenceurs, personne ne publie les procès-verbaux de ces bureaux de vote-là. Demandez-vous pourquoi. Et savez-vous pourquoi on nous a toujours dit que c'est le procès verbal de l'ECAM fait foi? On vous amène là au cœur de ce qu'on pourrait appeler la fraude électorale, parce qu'il se pourrait, on utilise ici le conditionnel, il se pourrait qu'actuellement, il y a des équipes qui sont en train de travailler sur nos procès-verbaux. Il y a des équipes qui sont spécialisées pour dégrafer, d'autres pour agrafer et d'autres pour changer les résultats. Voici ce qu'on appelle un procès-verbal pour ceux qui ne savent pas. Ça, c'est le PV. Et le PV est constitué de 2 feuillets qui sont en réalité 8 pages. Ça veut dire qu'on a la première de couverture, la deuxième de couverture, la troisième et la quatrième de couverture. Et il est composé en 2. Il y a cette partie, ça veut dire ces 2 feuilles du milieu, qui sont très importantes parce que ce sont ces feuilles qui portent les informations importantes. Et il y a ces 2 premières qui portent les informations officielles. Ça veut dire que les cachets, les signatures des représentants, les différents nombres de personnes qui ont été dans le bureau de vote et les détails liés aux différents bureaux de vote. Mais c'est ici qu'il y a la vérité. C'est ici qu'il y a la vérité. Et comme vous voyez, quand j'arrête là, vous voyez que ça peut tomber. Ce que les gars sont en train de faire, en réalité, c'est qu'ils dégrafent cette feuille du milieu. Ils enlèvent cette feuille et ils le remplacent par un autre qui est déjà imprimé et qu'ils ont pris la peine de remplir propre. Ils viennent remplacer ça. C'est cette feuille qui porte les résultats. Ça veut dire qu'ils viennent remplacer cette feuille qui est au milieu et ils viennent remplacer la deuxième feuille du milieu là avec des fausses informations. C'est pour ça qu'ils nous disent que seul le procès verbal de l'ECAM fait foi. Voilà comment ça se passe depuis des années. Et actuellement, il semblerait, comme j'ai dit ici, nous produisons cette vidéo au conditionnel. Il semblerait que ce travail est en train de se faire actuellement. Et le pire, c'est que ce travail est en train d'être fait par des gens parfois indigents. Par les petits Camerounais comme nous, à qui on a donné 50 000 francs, 100 000 francs. Par des personnes comme nous, dont on abuse de la misère pour les soumettre à cette torture. Voilà comment ça s'est toujours passé. J'en appelle à toutes les personnes qui ont une forte audience aujourd'hui pour qu'on puisse conjuguer un discours d'union qui va unir tous les Camerounais. Pour la surveillance, parce que les Camerounais se sont exprimés dans les urnes. Les Camerounais se sont exprimés dans les urnes. Et nous devons avoir un discours d'union. Quel que soit le parti où la personne est actuellement là, nous devons pouvoir fédérer les énergies pour créer un bloc qui sera fort. Pour créer un bloc de revendication qui sera fort. Et si on ne le fait pas, si on continue avec la division inutile, ils vont encore nous diviser davantage. Et ils vont aller, puisqu'ils ont dit que seul le PV de l'ECAM fait foi et le PV de l'ECAM n'aura pas ça. Et ton PV que tu auras ramené ne fera pas foi. Parce qu'on va dire que c'est toi qui allais cliquer ça au quartier. Félicitations à toi, frère, artiste Exafran, d'avoir produit cette vidéo chez Camerounais. Cette vidéo doit avoir au moins 10 000 partages. Je dis minimum 10 000 partages. Et mettez des cœurs, maximum. Vous comprenez? Moi, j'ai un message à passer à ces vieux qui passent le temps à tripatouiller, c'est-à-dire ces responsables de famille qui, à l'heure actuelle, nous sommes le 14 octobre 2025 et la rentrée scolaire a commencé il y a de cela 1 mois. Ils n'ont pas encore pu inscrire leurs enfants à l'école parce qu'ils n'ont pas de boulot, parce qu'ils ont un minable salaire, 50 000, 60 000 francs. On peut aller ramasser quelque part, on dit, bon, on te donne 25 000, 50 000 francs. Tout ce que tu as fait, c'est que tu falsifies un peu un truc et puis tu nous aides à avoir quelques chiffres là et puis on te donne les 50 000 francs. Lui, le monsieur, lui, ce qu'il est en train de réfléchir, c'est que il a passé 6 mois, 7 mois, peut-être 8 mois ou 7 ans. Il n'a pas eu un 50 000 francs qui est tombé une seule fois comme ça. Pour lui, il s'est dit, le problème que j'ai est qu'on peut m'envoyer en prison demain là. Et vous qui dites que je ne fais pas ça là, est-ce que vous êtes capable de me mobiliser 50 000 francs pour me sortir mon problème, du problème que j'ai là, et qui est susceptible de m'envoyer en prison là? Le monsieur, lui, quand on est en train de lui proposer cet argent, le gars est en train de réfléchir seulement au problème qu'il peut résoudre là, avec les 50 000 francs. Il ne réfléchit pas à l'avenir, c'est-à-dire qu'il regarde justement au bout de son nez. Il ne pense pas que ce qu'il est en train de faire est en train de lui créer encore des problèmes 10 000 fois que ce qu'il a déjà. Et c'est ça que l'artiste Exafran est en train de dire dans sa vidéo, que les gens qui font, ce sont des personnes désœuvrées, des papas c'est-à-dire qui ne connaissent même pas ce qu'ils font. Nous avons tous vu des vidéos ici, des messieurs qui, lorsque tu les poses la question, ne comprennent pas. Des personnes qu'on est venu, on a dit, gars, tiens, prends un peu quelques billets de 10 000 francs ici là. Tout ce que tu as fait, c'est que tu sois un peu
discret. Mais sauf que les gars, c'est qu'ils avaient tous prévu, ils avaient tout prévu, sauf prévoir la vigilance accrue des Camerounais jusqu'à X heures. C'est-à-dire qu'eux, ils se disaient que les Camerounais devraient rester dans les bureaux de vote, compter après que le dépouillement soit terminé sur les tableaux et tout. Ils se disaient qu'une fois après, les Camerounais devraient se tourner et rentrer. Mais eux, ils ont constaté qu'une fois que le dépouillement soit terminé et que les chiffres étaient là, les Camerounais étaient là en train de surveiller le remplissage des procès-verbaux. Quelque chose que les Camerounais ne faisaient pas avant. Les Camerounais avant se contentaient des chiffres qu'on a écrits sur le tableau, ils filmaient et tout. Ils s'en foutaient de ce qui était écrit dans les procès-verbaux. C'est la raison pour laquelle vous avez vu des vidéos circuler ici. Des gens qui avaient rempli, c'est-à-dire dans une salle de classe, il y a 200 inscrits, il y a 200 personnes, 200 non inscrits, 89 votants, mais dans l'une, on voit 169 bulletins inscrits dans l'une. Et pourtant, ça dit, je salue la vigilance des Camerounais. Je salue votre vigilance, les gars. C'est-à-dire que vous avez montré aujourd'hui que, non, vous êtes friands du changement. Et vous avez mis tous les moyens de votre côté à votre disposition. C'est-à-dire que ces moyens, c'était votre disponibilité. Vos torches, vos téléphones pour filmer les potentielles irrégularités. Et lorsque nous écoutons ça, on se dit, toi le papa, je suis sûr qu'il y a des papas qui sont responsables de ces choses-là qui regardent cette vidéo. Toi le papa qui est sorti de chez toi, tu as les problèmes de nourrir tes enfants. Tu as les problèmes, n'est-ce pas, d'inscrire tes enfants à l'école. On a déjà chassé tes enfants même parce que tu n'as pas encore pu payer la première tranche. Tous ceux qui t'ont proposé de l'argent pour pouvoir falsifier les procès-verbaux là, tu leur as dit que tu n'as pas encore payé la pension de tes enfants parce que tu manques de travail, bien parce que tu n'as pas un salaire qui peut te permettre, un salaire conséquent qui peut te permettre de vivre au jour le jour, qui peut te permettre de ne pas vivre au jour le jour. À un moment donné, il faut être conscient. Il faut rester conscient. Et lorsque vous regardez des papas, des messieurs qui font ça, ce sont des personnes, c'est-à-dire, physiquement, ils sont déjà délabrés. Ils sont bizarres, frère. C'est-à-dire qu'on a comme l'impression qu'on a pris des personnes vraiment qui souffrent. C'est-à-dire que lorsque vous les regardez physiquement, non seulement ils n'ont pas d'argument pour se défendre, vous regardez les messieurs qu'on a pris pour mettre postés et qui font ce sale boulot, tu comprends qu'on est parti cibler des papas dans un besoin financier pour faire le sale boulot. Il se pourrait donc qu'il y a ce sale boulot-là qui soit en train d'être fait en back-office. Mais comme Xafran a dit, il faudrait vraiment un bloc pour pouvoir dire non à tout ce que nous sommes en train de voir. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit, vous devrez, toi qui regardes et que tu veux le changement, partage ça, frère. C'est la seule façon pour toi. C'est-à-dire que si tu n'as pas de possibilité d'aider, comme tu dis que tu n'as pas la possibilité d'aider dans le changement, aider dans le changement, ça signifie, lorsque tu vois un truc, une dénonciation, tu mets un commentaire positif, soit tu partages, soit tu mets un like, soit tu partages. Quand tu partages également, tu partages à dénoncer ce qui est en train de se passer pour informer les gens, pour qu'ils puissent voir ce qui se passe, frère. C'est désolant de voir des choses comme ça. C'est vraiment désolant des choses comme ça. Et nous devons dénoncer et nous ne devons pas accepter que ces tripatouillages-là puissent exister, frère. Et je salue la mobilisation des Camerounais qui se sont rendus possibles, disponibles pour rendre possible, n'est-ce pas, la surveillance de ces votes sur l'étendue du territoire national. Chapeau à vous et santé vous saluer. Et si tu es un papa, une maman qui a contribué à falsifier les procès-verbaux, quel que soit le lieu, le secteur, tu devrais avoir honte et savoir que ce n'est pas pour toi que tu le fais, c'est l'avenir de tes enfants que tu es en train d'hypothéquer. Et si tes enfants deviennent des bandits demain, il faut savoir que c'est uniquement toi le responsable. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Je suis sûr que tu me regardes et tu connais ce que tu as fait. Donc, faites très attention lorsque vous faites du sale boulot parce qu'il faudrait uniquement que le choix des Camerounais soit respecté. Il ne faudrait pas que les Camerounais, tu sortes pour aller exercer ton devoir citoyen. Tu peux pas voter quelqu'un. Après, on va te dire que non, ce n'est pas lui que tu as voté. On t'impose une autre personne. Donc, que le choix des Camerounais soit uniquement respecté et que les Camerounais puissent avoir, s'ils ont choisi un nouveau président ou bien ils ont choisi dans la continuité, que tout ça soit respecté. Vous comprenez? En attendant que Élections Cameroun, dans 3 jours, vienne nous dire qui est officiellement le vainqueur de cette élection en proclamant les résultats provisoires.
En tout cas, chers amis, il y a des informations ci et là qui disent qu'il y aurait des candidats à cette élection qui ont certes perdu, mais qui auraient reçu des montants d'argent pour ne pas reconnaître la victoire d'un opposant qui a gagné. Donc, bref, il y a des informations qui circulent ci et là, mais on ne peut pas encore affirmer puisque il faut faire très attention avec ce qui est déclaré. Donc, vraiment, chers Camerounais, merci pour la vigilance, merci pour la mobilisation. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. On s'abonne, on active la cloche de notification pour rester alerté des prochaines vidéos. Et n'oubliez pas de mettre le geste qui motive. À très bientôt.